Salut les amis! Eh oui, j'ai fait des folies étant donné que la bibliothèque est fermée. J'en ai profité pour m'installer bien confortablement. J'espère que vous allez bien et que tout comme moi, vous avez hâte aux vacances d'été. Pour nous aider à patienter, place à l'heure du conte. Voici ce que j'ai choisi pour vous. Un beau zéro. C'est un livre écrit par Marie-France Hébert, illustré par Mathieu Lampron, paru aux éditions Les 400 coups. Cette histoire se déroule dans une école. Tu connais sûrement ça, toi, hein? Les devoirs, l'étude et les examens. Eh bien, il en sera question dans cette histoire. Allons découvrir ensemble si tout se passe bien pour ce petit garçon. Tu es prêt? Allons-y. Un beau zéro. Mon crayon sur la ligne de départ. J'attends que Madame Claire nous donne le sujet du texte à rédiger. J'aime jouer avec les mots. On dirait des Legos que je peux assembler pour inventer des histoires ou dire ma façon de penser. Sûre de nous faire plaisir, Madame Claire nous fait languir et avec un grand sourire, elle nous demande de raconter nos vacances de Noël. Je reste figée, le crayon en panne. Je ne veux pas, je ne peux pas écrire sur ce sujet-là. Pendant que tout excité d'autres s'élancent sur la page, moi, je voudrais pouvoir me déguiser en courant d'air. Et si j'arrêtais de respirer, je perdrais peut-être connaissance et je me retrouverais à l'infirmerie. À force de tourner en rond autour de mon crayon, j'attire l'attention de Madame Claire. Si seulement j'avais une gastro comme mon ami Léo, Madame Claire me renverrait à la maison. Pourquoi lui et pas moi? Résultat, je vais avoir un beau zéro. Madame Claire se penche sur ma page blanche, avec ses cheveux blonds qui sentent si bon. Et pour ne pas déranger les chanceux qui décrivent leurs belles vacances et les jouets qu'ils ont reçus, elle me chuchote à l'oreille. Tu n'as qu'à raconter tes vacances, dire comment elles se sont passées, si vous avez fait un arbre de Noël, parler de tes cadeaux et de tes activités. Tu peux même les dessiner si tu veux. Tout ce que je veux, c'est les effacer de mon cerveau, ces vacances-là. Allez, allez, tu vas y arriver, je te connais, dit-elle en me regardant avec ses yeux brillants. Si elle me connaissait si bien, elle verrait le gros nuage dans les miens. Pas moyen de les inventer, mes vacances de Noël. Avec Madame Claire, il faut toujours dire la vérité. Le problème, c'est que la mienne, elle ne lui plaira pas. La vie est belle, dit-elle souvent. Il faut croire que c'est vrai. On le voit partout à l'école. C'est écrit dans les livres, affiché sur le babillard et les murs et les couloirs. Pourquoi la vie n'est-elle pas aussi belle chez moi alors? Je n'ai pas le choix. Si je n'écris rien, je vais avoir un beau zéro et ça fera de la peine à ma mère qui en a déjà trop. Voici mes vacances de Noël. La vérité, c'est que les vacances ont vraiment mal commencé. Le matin de Noël, mes parents se sont encore disputés. Ma petite sœur qui voulait déballer ses cadeaux s'est énervée et a renversé son verre de lait. « Oh, tu pourrais faire attention! » lui a lancé mon père. « Ce n'est pas de ma faute! » a répondu ma sœur sur le même ton. Mon père a menacé de la priver de ses cadeaux. « Tu ne peux pas faire ça! » lui a dit ma mère. « Ça lui apprendra! » a répondu mon père. « Elle n'a pas fait exprès! » ai-je dit pour la défendre. « Je ne veux plus rien entendre! » a dit mon père. Ma petite sœur a couru dans le salon chercher ses cadeaux en dessous de l'arbre. Mon père a couru pour l'en empêcher et l'a envoyé réfléchir dans sa chambre. Ma mère a couru après lui pour essayer de lui faire changer d'idée. Et dans le chahut, quelqu'un a buté sur l'arbre de Noël, qui est tombé de tout son long sur le plancher. Il y a eu un grand silence dans le salon, un silence avant la tempête. D'habitude, mes parents se mettent à parler fort et à se reprocher leurs torts. Ma petite sœur a pleuré à tue-tête et moi, à chercher une solution pour ramener la paix dans la maison. Si au moins il y avait eu une tempête, on aurait pu ramasser les dégâts. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu un cri,
Pas un reproche, pas une larme, pas un mot. Mon père est allé s'enfermer au sous-sol. Bang! Ma petite sœur est allée s'enfermer dans notre chambre. Bang! Ma mère est allée s'enfermer dans sa chambre. Bang! Et moi, c'est mon cerveau qui m'a fermé la porte au nez. Bang! Les histoires de Madame Claire se terminent toujours bien, avec une belle leçon de vie à la fin. Pour lui faire plaisir, je voudrais pouvoir écrire que j'ai redressé l'arbre de Noël, que j'ai consolé ma petite sœur, qu'on a tous les deux été réconforter maman et que tous les trois, on a parlé à papa qui nous a écoutés et que toute la famille est retournée dans le salon pour la distribution des cadeaux. Mais ce n'est pas arrivé. Désolée, Madame Claire, je ne savais pas quoi faire pour que ça se termine bien, avec une belle leçon de vie à la fin. Et puis, mon père est revenu du sous-sol, a traversé le salon, a mis ses bottes et son manteau, a pris ses clés sur le bureau, est sorti de la maison, est monté dans son auto et est parti on ne sait pas où, pour aller réfléchir, j'espère. Ne vous inquiétez pas, les enfants, tout va s'arranger, a dit maman. Elle a voulu qu'on fête quand même et qu'on développe nos cadeaux. Moi, j'ai décidé d'attendre que papa revienne. Ça a été ma principale activité pendant nos vacances. La cloche sonne, les autres vont porter leur texte en avant. Moi, je traîne derrière. Je n'arrête pas de penser à Madame Claire. Elle sera tellement déçue de moi et de mes parents. Elle ne m'aimera plus, je suppose. Je vais faire une boulette avec mon texte et le jeter au panier. Finalement, je prends une grande respiration et je vais le porter en avant sur son bureau parce que c'est ça la vérité. Ouf! Il arrive que parfois certaines histoires ne se terminent pas toujours par de belles fins heureuses. Qu'en penses-tu? Les histoires servent à nous faire voyager, oui, mais elles nous servent aussi à vivre plein d'émotions. L'histoire de ce garçon m'a beaucoup touchée. Je crois que je vais en parler à mes amis. Et toi? Oui? Super, on fait ça! Je te souhaite bonne chance pour tes examens de fin d'année. Et surtout, passe un bel été! Salut, salut!